Bonsoir à tous. Et dans ce JT, ce soir, se ressourcer, se déstresser grâce aux arbres et à la nature, c'est la sylvothérapie, une tendance qui monte. Nous irons ensuite à la rencontre de deux éleveurs et producteurs alsaciens de Schopperton. Ils étaient à Paris pour un salon du Noël bio. Enfin, les métiers d'art s'exposent jusqu'à Noël. Ça se passe à l'Aubette, à Strasbourg. Mais pour commencer, on a appris hier soir le décès d'une 5e victime de l'attentat de Strasbourg, un Strasbourgeois de 35 ans. 11 autres personnes sont toujours blessées. Demain à 20h30, des exposants du marché de Noël déposeront une gerbe place Kléber et remettront aux victimes et à leurs familles le fruit d'une collecte réalisée tout le week-end. Et puis on a appris il y a quelques instants que la ville de Strasbourg allait regrouper place Kléber tous les signes de recueillement pour les familles. Et une signalétique sera prochainement mise en place. Et puis vous le voyez en images, des images de jeudi soir, l'enquête continue. La dernière personne en garde à vue a été déférée au parquet de Paris et devrait être présentée à un juge d'instruction antiterroriste pour être mis en examen. Le juge a requis son placement en détention provisoire. Et dans le reste de l'actualité, et si l'on se rapprochait de la nature et des arbres pour aller mieux? C'est un des principes de la sylvothérapie. Cécile Motz est allée à la rencontre de quelques adeptes de la pratique. Cela se passait du côté de Bulle. Les arbres reçoivent parfois de drôles de visites. D'un pas bien décidé, ce groupe de marcheurs va à la découverte d'une pratique qui a traversé les âges et qui aujourd'hui porte un nom, la sylvothérapie. Et son principe est simple. Je vais vous inviter à aller à la rencontre des arbres. Coach de vie depuis 2005, Géraldine Sirlin propose depuis le début d'année des excursions en forêt un peu atypiques. Pour beaucoup, la sylvothérapie ne se résume qu'à l'un de ces exercices, le câlin aux arbres. Tout en respirant naturellement, en accompagnant votre respiration, les mains de chaque côté de son tronc, et vous allez y poser simplement votre front. Mais cette pratique ne se fait qu'à la fin de la séance, car la sylvothérapie, c'est beaucoup plus que ça. C'est faire vraiment comme une halte, une pause, une parenthèse. Et du coup, c'est là pouvoir apprendre à se poser, à recentrer notre énergie et à se reconnecter à la nature, à notre vraie nature en fait. Et je pense que les arbres ont ce pouvoir ou ce talent-là de nous permettre de renouer avec qui nous sommes vraiment. Et je crois qu'on ne regarde plus les arbres de la même manière, ça c'est sûr. Redécouvrir chaque petit détail de la nature, se ressourcer, autant d'objectifs recherchés par ce bain de forêt. Et pour y parvenir, il faut sentir, écouter, regarder, toucher, voire même goûter. Autant de manières de vivre la sylvothérapie. Initiés ou connaisseurs, ils étaient 5 à sauter le pas et tous y trouvent leur compte. On a tendance à être, moi aussi, un peu trop stressée dans la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est se reconnecter, c'est les 5 sens. Faire attention à ce qu'on perçoit en fait et ce à quoi on ne fait pas attention en temps normal. C'est vraiment un moment de connexion. On est vraiment connecté à la nature et on est connecté à soi. Pour moi, c'est un retour aux sources, c'est une déconnexion. C'est me retrouver avec moi-même et laisser tout le reste de côté. Une philosophie qui parle à tous, Géraldine travaille aujourd'hui avec enfants, adultes, personnes âgées et même entreprises. La sylvothérapie a le vent en poupe et pourrait séduire de nombreux adeptes. Dans l'actualité de l'Eurométropole de Strasbourg, à la frontière entre l'art et l'artisanat, les métiers d'art s'exposent toute la semaine à l'Aubette place Kléber. Et puis découvrez les 26 lettres de portraits de caractère, un coffret qui rassemble livres, jeunesse et applications mobiles. Camille Roland. D se demande s'il a bien digéré son déjeuner. On sent sur ce portrait-là qu'il n'est pas très très frais et qu'il va certainement se passer quelque chose. Si le D a du mal à digérer son déjeuner, le B a une peur bleue de faire une bourde et le A fait atchoum à tout va. Des sacrés caractères qui peuplent le livre Jeunesse portrait de caractère, imaginé par Thomas Fournier, illustrateur. Chaque lettre a une phrase dédiée en fait qui joue sur l'assonance, les allitérations et les sonorités. Et donc on fait des jeux de mots avec ces lettres-là. Dans le dessin animé et dans le graphisme, en fait, l'idée c'est toujours de simplifier les formes au maximum pour gagner du temps en production
et d'être le plus percutant possible. Portrait de caractère, en fait, est un peu là-dedans. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup travailler la forme jusqu'à l'épure totale et aller à l'essentiel. Et l'idée, voilà, c'était aussi de réussir à créer des petits personnages et de vrais caractères, en fait, avec très peu, en fait, avec trois traits pour les lettres. L'idée, c'était d'amener l'enfant à assimiler, en fait, les caractères alphabétiques différemment, plutôt par la forme, en fait. Pensé pour les 3 à 6 ans, ce projet va plus loin que le simple livre. Un jeu de cartes et une application mobile donnent vie aux lettres. Le B a une peur bleue de faire une bourde. En tout, 26 animations ont été développées pour chacune des 26 lettres de l'alphabet par le studio strasbourgeois Amopix. Portrait de caractère, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fusion des mondes. On est donc parti du livre et de la création de ces petits personnages très graphiques pour ensuite les transposer en animation, qui est vraiment devenu notre cœur de métier ces dernières années. Et on voulait augmenter les choses et donc on allait vers en fait de l'application mobile qui permet de rendre, de donner vie à des petits personnages qui sont en fait sous la forme d'un jeu de cartes. Et d'un coup, rien qu'en mettant son téléphone au-dessus, on a une augmentation d'un univers qui n'existe pas. Portrait de caractère est disponible sur commande au studio Amopix. Les artisans d'art d'ici et d'ailleurs investissent avec Ose la salle de l'Aubette. Créateurs de bijoux et de mode, céramistes, verriers, ils sont une soixantaine à présenter leurs créations au public. Et certains viennent de loin. Je viens d'Italie et je travaille avec les matières naturelles, les tissus naturels. Et j'aime beaucoup faire des collections qui sont souvent de pièces uniques, où je mélange les différents tissages, parce que j'aime beaucoup la matière première, donc coton avec la soie ou les nages cachemire avec soie. Manteaux, jupes, pantalons, chacune de ces pièces sont faites entièrement à la main. Jusqu'à 4 à 5 heures sont nécessaires à leur fabrication. Ce qui nous caractérise beaucoup, c'est les accessoires. Ça veut dire qu'on travaille beaucoup sur la matière et on compose des choses qui peuvent être très particulières, comme des étoiles qui changent les couleurs, qui deviennent des tops selon comment on les met, ou qui deviennent des gilets, mais qui sont encore des étoiles. On peut trouver des choses très particulières. Ça, c'est un ovale qui devient un gilet, qui peut être aussi un vêtement. Si vous regardez celle-ci, par exemple, c'est un grand ovale, mais si vous mettez une ceinture et vous le mettez d'une certaine façon, il devient aussi une petite robe. Un peu plus loin, on découvre un métier très ancien, celui de souffleur de verre. Du nom de son collectif Les Infondus, Chloé aime travailler la chaleur, la matière et la laisser s'exprimer. On a inventé la canne à souffler en moins 50 avant Jésus-Christ. Donc en fait, on a un tube de métal et on prélève le verre chaud dans un four à 1000 degrés et on souffle une boule. Donc à partir de cette boule, on peut tout faire. Sur le stand, des verres et des gourdes de toutes les couleurs, des fabrications qui demandent beaucoup de savoir-faire. C'est une forme qui est vraiment assez simple. On souffle un tube dans un premier temps. On vient resserrer ici pour avoir la boule. On continue à souffler pour faire une belle boule. Et ensuite, on change le sens de travail. Donc, c'est-à-dire que je suis attachée par la canne ici. Je viens retourner, donc j'attache un objet, une tige métallique par là, et je viens travailler le goulot. Et si l'objet est esthétique, il peut faire bien plus qu'embellir le quotidien. On sollicite le public sur l'idée de ne plus utiliser de bouteilles plastiques et on invite les gens à se servir du verre. Alors que ce soit avec nos créations, on est 2 personnes, on fait attention, nos fours sont réglés au minimum, on a réfléchi toute notre installation pour que ce soit économe par rapport à une industrie qui va un petit peu gaspiller les matières, les combustibles, voilà. Avant de partir, les visiteurs flânent à la boutique éphémère, où les œuvres contemporaines de 37 artisans d'art français offrent des idées de cadeaux de Noël.
puis à l'approche des fêtes, un salon bio spécial Noël se tenait ces derniers jours à Paris. Et parmi les nombreux exposants et producteurs, 2 Alsaciens venus de Schopperten, un reportage de Nora Bouriois. Le cadre diffère, mais pas le produit. Lauriane et Charles sont venus de Schopperten en Alsace-Bossu pour proposer à Paris leur charcuterie traditionnelle alsacienne. Du tout bio et fait à la ferme. Alors pour le coup, là, pour les Parisiens, on a des spécialités vraiment alsaciennes. Tout ce qui est charcuterie fumée, qu'ils connaissent pas trop, c'est plus du séché. Donc on en profite pour leur faire découvrir des saucissons fumés alsaciens qu'on a typiquement chez nous, quoi. Et nous, on a encore une particularité, parce que nous, on fait du cochon, mais on ne veut pas vendre de cochonnerie. Pour le coup, c'est sans sel nitrité, sans lactose et sans gluten. À la ferme du Vieux Poirier, les 2 Alsaciens élèvent une centaine de porcs par an et transforment ensuite eux-mêmes la viande. Au salon, ils sont fiers d'afficher leur distinction reçue en novembre, producteurs artisans de qualité. La ferme a intégré le Collège culinaire de France qui met en relation des restaurateurs à la recherche de produits de qualité et des producteurs. Et donc d'être rentré dedans, non seulement ça fait un gage de qualité, en plus on est très fiers. Parce qu'on se donne beaucoup de mal et ça fait vraiment plaisir d'avoir cette reconnaissance-là des chefs. Et ça nous ouvre aussi finalement d'autres horizons. On va travailler plus avec des restaurants aussi. Ayant récemment abandonné la vente directe à la ferme, les 2 éleveurs alimentent désormais les magasins bio alsaciens et peut-être bientôt parisiens grâce à quelques rendez-vous sur ce salon. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.